De retour dans cette édition du 4 janvier 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delarin, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, dans l'attente des publications des minutes du FOMC, eh bien, s'adjuge près de 1%, à 0,96% à 6687 points, après notamment des bonnes publications de data macro, l'inflation en Allemagne qui ralentit et l'inflation en France qui ralentit également. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine et excellente année à vous-même et tous les téléspectateurs de TV Finance. Eh bien écoutez, merci beaucoup Daniel. Je vous présente également mes meilleurs vœux et les meilleurs vœux de toute l'équipe de TV Finance pour vous et vos proches. Daniel, on va commencer vos Market Movers. Donc dans cet environnement qui est un peu détendu suite à de bonnes publications macro, eh bien vous avez choisi dans vos Market Movers de nous parler du Stoxx 600 Assurance dans un premier temps, Insurance dans un premier temps, qui voit en approche une grosse résistance arriver. Ah oui, c'est plus une grosse résistance, c'est un plus haut, je crois quasiment un des plus hauts depuis très très longtemps. Alors, le secteur qui a été, comme beaucoup de secteurs dans la période mars 2020, janvier 2022, début 2022, dans un schéma haussier, qui s'est un peu terminé déjà rapidement, à partir d'octobre 2020. On est rentré, tout en étant dans un schéma haussier, on est rentré dans une zone de consolidation horizontale, dans un range entre les indices 270 et 340. Premier contact début 2022, c'était la période où sur la majorité des actifs boursiers, eh bien, on a fait les plus hauts. On est venu deux fois toucher ou approcher la borne basse. Et là, on est en train de repartir depuis le mois d'octobre avec un schéma extrêmement dynamique en direction de la borne haute, les 340 points. Alors, je trouve le mouvement tout à fait dynamique et surtout quand je le compare au premier mouvement qui avait permis de toucher cette borne haute qui s'était étalée sur 6-8 mois. Là, depuis le début du mois d'octobre, on a eu 9 séances hebdomadaires consécutives vertes. On a pratiquement eu une consolidation récemment, au mois de décembre, et encore cette consolidation étant venue chercher uniquement le retracement 23,6 Fibonacci de tout le mouvement haussier des 10 semaines précédentes. Et là, on est en train de repartir à l'assaut des 340,5. Alors, le schéma, eh bien, pour l'instant, c'est un schéma qui est évidemment haussier. On est aux alentours de 326, première étape 340, c'est-à-dire que on devrait normalement faire ces 4% d'une manière tout à fait sereine, surtout si on a un schéma de détente globale au niveau des marchés. Et puis, eh bien, on peut tout à fait envisager, là maintenant, compte tenu de la dynamique du mouvement, un franchissement de 340. C'est pour ça que j'ai mis au-dessus les extensions de Fibonacci relatives à la consolidation à 23,6 et on a trois objectifs haussiers. Après franchissement éventuel, bien sûr, de 340,5, à savoir 349, 359 et 372. A contrario, la rupture de 314 points, eh bien, mettrait ce schéma haussier en difficulté. D'accord. Et le cours, l'indice irait vers quelle zone de support, du coup, si les 314 étaient franchis à la baisse ? Alors, il faudrait voilà. Eh ben, en dessous, le niveau qui est un niveau important puisque c'est un niveau de polarité, c'est 300 et ensuite 289. Jusqu'à 300, on peut effectivement envisager tout à fait un rebond pour repartir à l'assaut du plus haut. La rupture de 300 ferait qu'on regarderait plutôt vers le bas du range, vers 269, que vers le haut du range. C'est vraiment 300 qui est un peu le pivot, du fait surtout que ce soit un niveau de polarité. Okay.